Bonjour à tous, un gentil monstre vert, une monstre sanguinaire et la jolie escapade d'adolescents l'été sont au programme cette semaine avec Shrek 3 à l'intérieur, le film gore et d'horreur de la semaine et enfin Et toi t'es sur qui, le premier film de Lola Doyon. Pour parler de ces trois films qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, j'ai essayé une transition mais en fait ça ne marchait pas du tout. J'ai le plaisir d'être avec Bernard Achour, bonjour. C'est Charlotte. Et Jean-Philippe Guérand. Bonjour. Allez, Shrek, c'est parti pour un troisième épisode. Voilà notre petit bonhomme vert, enfin le gros bonhomme vert marié à Fiona. Et il va devoir prendre la succession du trône. On lui demande de devenir roi, mais Shrek, il n'a pas du tout envie. Il n'a pas du tout envie. Hein, Bernard? J'ai l'impression que le chiffre 3, il porte malheur au film en ce moment. Il y a eu Spider-Man 3 fois plus de moyens, 3 fois moins de plaisir. Et là, Shrek 3, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir comme quotient multiplicateur. 3 fois plus de quoi? J'en sais rien, c'est sans doute 3 fois moins d'imagination. C'est une déception majuscule. Et je suis un tout petit peu saillant en disant ça parce que Shrek avait placé la barre du cinéma d'animation en image de synthèse très très haut, par non seulement son accomplissement technique, par son humour, par la féerie du premier, par les gags bidonnants du deuxième. Et là, on a l'impression d'une espèce de recyclage extrêmement paresseux des mêmes gags, des mêmes personnages. Il n'y a aucune péripétie nouvelle, aucun trait d'humour un tant soit peu inédit. C'est juste une redite en 10 fois moins bien. Et à ce niveau-là, on se contrefout de savoir que c'est en effet, techniquement, c'est à peu près sublime. Jean-Philippe? Ben oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se demande à quoi ça sert effectivement de faire des films en 3D qui essayent d'être de plus en plus proches de la réalité. Parce qu'une fois qu'ils auront réussi à singer la réalité, ben, ça ne sera plus la peine de faire des films en 3D. Alors la seule nouveauté, puisque Bernard disait qu'il n'y a pas de nouveauté, la seule nouveauté effectivement qu'on nous vend, c'est que maintenant, quand il y a des scènes de foule, tous les figurants sont différents, tous les costumes des figurants sont différents, tous les poils du chapeauté sont différents. Mais on s'en fiche, c'est pas le problème. On regarde pas le film avec des lorgnons, on va pas compter les poils ou regarder les figurants, qui est le sosie de ma copine ou de mon copain. Enfin, voilà. Il n'y a plus d'idée. Le problème, c'est quand même le cinéma au départ, c'est quand même un scénario. Et là, on a vraiment l'impression effectivement que le scénario, ils s'en sont préoccupés au dernier moment et qu'ils sont déjà en train de faire Shrek 4 et on peut être très inquiet. Voilà, Shrek en VO, c'est avec Rupert Everett, Cameron Diaz et Mike Myers. En VF, c'est Alain Chabat qui s'y colle. Voilà donc Shrek le troisième, habillé pour l'hiver. Avant de mettre nos tripes sur la table, nous allons parler du premier film de Lola Doyon, Et toi, t'es sur qui était présenté au dernier festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Le film nous raconte les aventures d'Élodie, une jeune adolescente de 15 ans qui, avec sa copine du même âge, dans un look plutôt gothique, passe le pari de passer la nuit avec un garçon avant les grandes vacances. Le pari de copine est idiot, mais rien ne va se passer comme prévu et les amis du groupe vont s'en mêler. Jean-Philippe, est-ce que c'est pas une très jolie surprise ce premier film? Moi, je trouve que c'est un film d'une fraîcheur totale. C'est un film qui doit rien justement au marketing, à la fabrication. Lola Doyon donc, est la fille de Jacques Doyon, mais n'est pas la fille de Jane Birkin. Non. Voilà, bon, c'est précision importante. Elle a quand même roulé sa bosse sur beaucoup de tournages. Hein. Elle a été première assistante de son père et de Cédric Klapisch notamment. Et surtout, elle a un ton de son âge. Quoi. Elle parle de gens qu'elle connaît visiblement. C'est pas fabriqué. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à l'Esquive. Je trouve qu'il y a quelque chose de vrai. Alors j'ai l'impression, alors c'est peut-être une impression vue de l'extérieur, que les gens qu'elle montre, ils existent pour une fois. C'est pas des jeunes entre guillemets de cinéma comme on le voit, comme on a pu voir dans Hellphone il y a quelques temps, des jeunes qui n'existent pas quoi. Là il y a une vraie réalité, puis surtout les sentiments sont forts, ils existent, le sujet est grave. Je veux dire, le sujet c'est comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune fille la première fois, voilà. Et ça c'est un sujet grave et qu'elle traite à la fois avec gravité et avec légèreté. Avec cette chose, il me semble Bernard, mais vous allez me contredire si vous en avez envie, c'est que les dialogues sonnent étonnamment justes. C'est que d'habitude dans les films d'adolescents, il y a toujours des mots d'auteur 3 fois par réplique et que là c'est d'une justesse incroyable. Je vais vous contredire tout en vous donnant 100% raison. Je trouve que tout dans le film sonne juste. Il y a une espèce de miracle dans le film de Lola Doyon. Elle arrive à capter tout ce qu'est l'adolescence d'aujourd'hui, des années 2000. Dans 300 ans, quand les futurs critiques de cinéma ou quand on s'intéressera à la France des années 2000, on pourra se servir de ce film-là comme d'un témoignage sur ce qu'était la jeunesse à une époque donnée. Non seulement les dialogues, mais les codes de langage, la dépendance à la technologie, les portables, les codes vestimentaires, le fait de devoir briller
auprès des autres en disant qu'on a couché ou qu'on n'a pas touché, etc., etc. Et c'est pas seulement, et en même temps je suis d'accord avec vous deux, c'est pas seulement une histoire de filles, mais il y a aussi des portraits de garçons extrêmement bien vus. Ouais. Le petit coq qui saute sur tout ce qui bouge, mais qui au fond a un cœur d'artichaut. Le meilleur ami qui est secrètement amoureux de sa meilleure amie et qui n'ose pas lui dire. Il y a une espèce d'alchimie comme ça qui se fait, et je pense qu'avec toute sa légèreté, c'est un film bizarrement suffisamment solide pour rester très 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 longtemps. Alors, je ne pourrais pas vous citer tous les comédiens, mais en tout cas, ils sont tous absolument merveilleux, ces adolescents, filles comme garçons. Enfin, on peut citer Christa Terray, Lucie Descloseaux, Gaël Tavares. Ils sont absolument merveilleux. Voilà. Et toi, t'es sur qui? Le petit bijou de la semaine. On en arrive maintenant à L'Intérieur, le premier film de Julien Maury et Alexandre Bustillo avec Alison Paradis et Béatrice Dalle. Soit donc l'histoire d'une femme qui est prête à tout. Et quand je dis prête à tout, c'est pour rester poli, pour récupérer le bébé à venir d'une autre, incarnée, elle, par Alison Paradis. Nous sommes en huis clos, la nuit, dans une maison, et ça va très très mal se passer. C'est un film gore, il y en a suffisamment peu en France pour qu'on s'arrête sur celui-là. Bernard, est-ce que vous avez frémi d'horreur? Non, j'ai frémi d'hilarité. En effet, objectivement, c'est ce qu'on a vu de plus gore dans l'histoire du cinéma français. Et le film, il arbore un petit peu son interdiction aux moins de 16 ans comme une légion d'honneur. Regardez jusqu'où on est allé, à quels extrêmes, les chairs éclatées, les fêtus martyrisés. Avec tout de même cette perversion d'avoir une héroïne victime enceinte. Oui, mais c'est même pas transgressif. Ça me rappelle un peu dans la bêtise provocatrice, ce film d'horreur au mauvais sens du terme, plutôt ce film horrible qui était Shaitan, le film de Kim Shapiro avec Vincent Cassel. Une espèce de volonté affichée de ruer dans les brancards, et à l'arrivée, ça s'avère aussi inoffensif qu'une blague carambar. C'est vrai qu'il y a du gore, mais en même temps, il y a tellement peu d'atmosphère qui est installée, il y a tellement peu sens de l'espace, de l'angoisse, du fait de nous attacher ou pas au personnage. C'est en effet une démonstration d'effets spéciaux très très réussis. Alison Paradis, je ne suis pas sûr que ce premier film puisse servir de piédestal à un début de carrière, parce que je la trouve très mal filmée, je ne la trouve pas intéressante. Béatrice Dalle, qui est formidable quand elle se tait, donc elle se tait souvent dans le film, donc c'est plutôt pas mal, une espèce de spectre comme ça. Mais à partir de là... Il faut dire à sa décharge que les dialogues sont quand même particulièrement grotesques, hein. Ça aide pas, il y a des dialogues un peu difficiles. En même temps, ils ont accepté tous les deux le film, elles le disent en promo avec beaucoup de plaisir, parce qu'on n'avait jamais vu ça, mais c'est pas parce qu'on n'a jamais vu ça et jamais fait ça que c'est une raison pour le faire et pour aller voir. Jean-Philippe, est-ce que vous aussi, vous êtes aussi sévère? Moi, je pense que c'est un film qui est un peu trop fait comme une carte de visite des réalisateurs pour aller tourner aux États-Unis. C'est clairement, ils savent très bien que le gore n'est pas un cinéma qu'on pratique en France, et ils font comme plein de cinéastes ont pu faire ces dernières années, de jeunes cinéastes. Voilà, il y a des réalisateurs qui avaient fait l'an dernier un film que j'avais trouvé mais immonde, qui s'appelait Il, et qui était, alors lui portait vraiment en bannière un truc, c'était tiré d'une histoire vraie, ce qui est aussi le cas de plein de films américains aujourd'hui, parce qu'on va tellement loin dans l'horreur qu'il faut dire que c'est tiré d'une histoire vraie pour que ça aille là. Là, c'est pas le cas. Là, effectivement, toutes les scènes d'exposition, c'est-à-dire toutes les scènes où elle parle au début sont effarantes. Dès qu'elles ouvrent la bouche, c'est effarant. Le reste est effectivement hilarant. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont prendre ça au premier degré, mais c'est pas l'exorciste quand même. Hein. Il faut mettre les choses à leur place. Vous dites hilarant, mais quand même, moi j'étais assez scotché. Je pense que pour une femme et pour un homme, c'est pas tout à fait la même perception des choses, surtout pour des femmes enceintes. Maintenant, effectivement, c'est quand même drôle. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où on ne peut pas prendre ça au premier degré. Voilà. Enfin, c'est une très bonne comédie en fait. À ce point-là, Bernard, comme vous y allez. C'est une très bonne comédie. Voilà. Bon, alors en tout cas, c'est une très bonne comédie qui est interdite aux moins de 16 ans et fortement déconseillée aux âmes sensibles. Le film a été présenté lors de la semaine de la critique au dernier festival de Cannes. Les membres du jury de la Caméra d'Or étaient là puisque le film concurrait pour la Caméra d'Or, et on a vu certains membres du jury quand même partir au bout d'une demi-heure, absolument scandalisés et s'offusquant de l'horreur du film. Vous comprenez quand même ce genre de réaction? C'est trop d'honneur à faire. C'était Clotilde Courreau, pour ne pas la citer. Ouais, c'est trop d'honneur, je trouve. Elle n'a peut-être pas l'habitude de voir du cinéma d'horreur, c'est du cinéma gore. C'est ce que j'allais dire, dans les voix, elle a tourné elle-même dans sa... Ou alors c'est le traitement réservé au corps de la femme. Peut-être que c'est une réaction viscérale, c'est respectable, mais le film ne mérite pas cet honneur. C'est pas Funny Games, c'est pas The Great Ecstasy of Robert Carmichael, deux films qui avaient fait une grosse sensation à Cannes. C'était des films très éprouvants. Non, mais qui donnaient vraiment envie de sortir parce que c'était insupportable. Et là, en ce qui me concerne, c'est pas le cas, quoi. Bon, alors, plus grande comédie sanguinolente de l'année ou arnaque du siècle, à vous de juger, avec À l'intérieur, donc je rappelle avec Béatrice Dalle et Alison Paradis, le premier film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury. Donc sur ces trois films, il vous en reste un
Et toi, t'es sur qui? Le premier film de Lola Doyon que mes chers confrères vous recommandent chaudement. À la semaine prochaine. Merci les garçons. Au revoir. Au revoir. Au revoir.